Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbembe Kia Nzambi par la radio-télévision Congo, en sigle RATECO, leçon 4, les classes des noms et accords des adjectifs en Kikongo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un puzzle grammatical absolument fascinant, quelque chose de très différent de ce qu'on connaît. Imaginez une langue où les concepts de masculin et de féminin n'ont tout simplement pas leur place. Préparez-vous, on va voir les noms d'une manière complètement nouvelle. Voici le programme du jour. On va commencer par une question un peu déroutante, puis on va plonger dans le concept des classes de noms et le rôle super important des préfixes. Juste après, on verra comment tout ça s'harmonise dans une phrase, avant de faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut retenir. Allez, on commence fort. Et si on imaginait un monde, enfin une grammaire, sans genre masculin ou féminin? C'est le moment de bousculer un peu nos certitudes. Voilà, c'est la grande question. En Kikongo, comme dans d'autres langues bantoues, on ne se préoccupe pas de savoir si un mot est masculin ou féminin. Mais alors, sur quelle logique repose le système? Comment ça fonctionne? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots, les classes de noms. C'est vraiment le principe fondamental qui organise toute la grammaire du Kikongo. Oui, c'est aussi simple et en même temps aussi profond que ça. Au lieu du genre, le Kikongo utilise un système de catégories ou de classes pour ranger tous ces noms. Donc pour être bien clair, une classe de noms, c'est simplement un groupe de noms qui partagent une sorte de code grammatical commun. Et ce code, on le repère tout de suite grâce à un petit bout de mot placé au tout début, le préfixe. C'est lui la véritable clé de tout le système. Bon, maintenant qu'on a les bases, il est temps de regarder sous le capot. On va disséquer un nom en Kikongo pour voir comment il est construit de l'intérieur. Regardez bien cet exemple, il est parfait. Pour dire une personne, on a Mwantu. Pour dire des personnes, on a Bantu. On voit bien qu'il y a une partie du mot qui change et une autre qui reste la même, pas vrai? Alors, si on analyse ce qu'on vient de voir, le mot est fait de 2 parties. D'un côté, on a le radical antu qui porte le sens de base, personne, et qui lui ne bouge pas. De l'autre côté, on a le préfixe mu au singulier et ba au pluriel. C'est lui qui nous donne toutes les informations grammaticales. Et ce couple mu-ba n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y en a plein. On a aussi des paires comme qui devient bi au pluriel, di qui se transforme en ma, et ainsi de suite. Chaque paire de préfixes définit une classe de noms bien distincte. D'accord. Maintenant qu'on a compris comment les noms sont fabriqués, on va voir comment ça impacte tout le reste de la phrase. Et c'est là que la magie opère. Le point crucial, il est là. La classe du nom va dicter la forme des autres mots, en particulier des adjectifs. Tout doit s'accorder. Ça crée une sorte d'écho grammatical qui résonne dans toute la phrase. Ce tableau illustre ça à la perfection. Si on a un nom de la classe mu-b, comme notre Muntu de tout à l'heure, l'adjectif qui l'accompagne utilisera la particule wa. Si le nom appartient à la classe ki-b, ce sera kia. Chaque classe a ses propres petites particules, d'accord? Du coup, le processus pour former une phrase correcte est en fait très logique. Tout commence avec le nom. On identifie son préfixe, ça nous donne sa classe, et cette classe nous donne la clé pour accorder tout le reste. C'est un vrai jeu de construction. Allez, c'est le moment de mettre ça en pratique. Le mot pour chose, c'est kima. Et pour grand, c'est néné. Quelle particule faut-il mettre entre les deux? Tout dépend du préfixe de kima. Et voilà, la réponse est kia. Pourquoi? Parce que le nom kima commence par le préfixe ki. Il fait donc partie de la classe kibi. Et comme on l'a vu, la particule d'accord pour le singulier de cette classe, c'est kia. Imparable. Ok, deuxième manche. On passe maintenant au pluriel. Le pluriel de kima, c'est bima. Alors, comment la particule d'accord va changer cette fois-ci? Exactement, la réponse est bia. Le mot bima commence par le préfixe bi. On utilise donc la particule d'accord du pluriel de la classe ki-bi, qui est bia. Tout s'emboîte parfaitement, c'est presque mathématique. Bon, on a vu beaucoup de choses, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voici un petit résumé des points vraiment importants à retenir sur ce système. En résumé, premièrement, le Kikongo organise son monde à travers des classes de noms et non des genres. Deuxièmement, la clé de ce système, c'est le préfixe. Il indique la classe et le nombre. Le radical, lui, porte le sens et reste stable. Et enfin, cette classe se propage, créant une harmonie grammaticale dans toute la phrase. Et on termine avec une question pour réfléchir. Quand une langue choisit de catégoriser le monde non pas par genre, mais selon d'autres logiques,
Qu'est-ce que ça peut bien nous dire sur les différentes manières de percevoir la réalité? C'est ça, le pouvoir fascinant de la diversité linguistique. Rateco, Nela Dimuela Co.